Bonsoir à tous, tout de blanc vêtu, en direct de la terrasse du stade Jean-Bouin pour le débrief du week-end footballistique. Les 5 grands championnats européens. On commence par la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et sa pépite, malgré tous les sifflets qu'il reçoit et malgré le fait qu'il joue à l'extérieur à chaque fois. C'est Neymar qui fait encore gagner le Paris Saint-Germain dans les dernières minutes. Deuxième but en 2 matchs. 6 points de récoltés grâce à lui. Donc j'espère que vous allez la protéger et prendre soin de votre pépite. Parce que sans lui, franchement, pas pareil. Il manquait toujours du monde. Il n'y avait pas Icardi, pas de Cavani, pas d'Mbappé, Verratti sur le banc. C'est pas pareil. Ça change, hein. C'est pas la même logique. Donc faites attention à lui. Et la nouveauté au Paris Saint-Germain, c'est que vous prenez plus de buts. Et limite, vous concédez plus de tirs cadrés. Depuis Kaki. Depuis Keylor Navas. Eh ouais. C'est pas Areola, je vous l'ai dit, gardien international de haut niveau, qui est habitué aux Coupes du Monde, qui est habitué à la Ligue des Champions, qui en a gagné, qui est habitué à la Liga, qui a beaucoup de matchs à son actif. Donc très bon recrutement, je valide. Même si je suis Marseillais, je valide. Félicitations. D'être débarrassé d'Areola, c'est encore mieux. Donc bravo pour tout ça. En face, il y avait un Lyon frileux. Ça m'a rappelé le Marseille qui avait mis 5 défenseurs quand Garcia était arrivé il y a 3 ans. Ils avaient fait 0-0, ils avaient verrouillé, aucun apport des latéraux, 5 défenseurs, c'est horrible à voir jouer. À part les 10 premières minutes, où il y a Aouar et Jeffrey Adelaide qui ont essayé au milieu de terrain. Sinon, il n'y a rien, c'est faible Lyon. C'est le même niveau qu'en Ligue des Champions. C'est inquiétant pour eux. Hein. Mais Paris Saint-Germain, toujours premier, bien évidemment. Derrière, ça se bagarre entre Rennes, Nice. Marseille, j'en parlerai par la suite. Nice qui fait la super opération avec un superbe but de la petite pépite algérienne, encore une fois, Youssef Attal. Ça combine avec les nouvelles recrues. Le premier but, c'est un but 100% recrue, passe de Ounas pour Dolberg. Donc c'est bien, une belle saison qui s'annonce pour Nice, un projet. C'est vraiment sympathique de les voir jouer. J'espère que ça continuera comme ça. Marseille qui a perdu l'occasion de se mettre sur le podium et de s'asseoir définitivement à cette place-là. Normalement à domicile, ils doivent gagner contre Montpellier. Tu ne peux pas te permettre de faire match nul contre une équipe aussi faible, parce que pour moi je les ai trouvés faibles. Alors certes, Germain marqué, égalisé, mais les prochains jours vont être très compliqués, parce que Payet a pris un carton rouge, Boubacar Kamara a pris un carton rouge, Alvaro González blessé pour 1 mois minimum. Donc c'est toute la charnière à recomposer. Elle est très compliquée hein, avec des latéraux qu'on a. Parce que à ma vie, j'en peux plus. J'en peux plus de lui, c'est insupportable. Je peux plus regarder le football quand il est sur un terrain de foot. Donc ça devient compliqué. Au milieu de terrain, il y a eu des choses intéressantes, mais un petit manque d'intensité. Donc je pense que les prochains jours vont être très 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 difficiles. Avec des gros matchs à venir en plus. Donc bon courage à eux. On passe à la première ligue avec le score phare du week-end, 8-0, avec un triplé de Bernardo Silva pour Manchester City qui a explosé Watford. Et un but exceptionnel de Kevin De Bruyne, frappe sous la barre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Donc ça ne m'étonne pas, City, machine de guerre. Et son rival, qui est toujours invaincu en championnat, c'est Liverpool, qui a été gagné à Stamford Bridge contre Chelsea, avec un but de Firmino, un but sur coup de pied arrêté d'Alexander Arnold. D'ailleurs, beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, hein, que ce soit sur coup franc excentré, décalé, penalty et corner. Énormément de buts ce week-end en Europe. Donc si les clubs, vous n'avez pas compris que c'était l'avenir du football et qu'il fallait travailler ça, je ne peux pas vous le dire à votre place. Donc faites en sorte que vous soyez plus efficace à ce niveau-là. Donc, je pense que la première ligue, ça va jouer entre les deux clubs, parce que derrière, ça ne suit pas. Certes, Arsenal a gagné dans les dernières minutes grâce à un coup franc d'Aubameyang, mais c'était très 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 compliqué pour eux. Franchement, ils ont galéré tout le match. C'est waouh, soulagement pour eux. Manchester United, j'en parle plus, parce que c'est tellement irrégulier comme équipe qu'on ne peut même pas compter sur elle, on ne peut même pas parier sur elle. Elle est capable de te mettre 4-0 contre Chelsea en se faisant dominer et dominer tout un match et le perdre complètement. Donc rien à dire. Tottenham, spécialiste du fait maintenant, à ouvrir le score et à se faire revenir
dans les prochaines minutes. Ça devient compliqué. Moi, je pense que Tottenham ne fera pas la même saison que l'année dernière. Donc, bon courage à eux. Chelsea, encore une défaite. Je leur en veux pas. Il y a eu un but fantastique de N'Golo Kanté qui vient remettre un petit peu de baume au cœur. Mais ils ont perdu trop de monde. Trop de joueurs importants. Et ça va être une saison galère pour eux. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, le Big Four, il n'est pas en place cette année puisque Leicester est deuxième. Bravo à eux. Malgré une défaite contre Manchester United le week-end dernier, mais tiennent la route. Ils ont battu Tottenham ce week-end. C'est agréable à avoir joué. Ils ont des jeunes, Maddison. Il y a tonton Jamie Vardy devant qui a de l'expérience et qui mène tout ça. Au milieu de terrain, ça joue bien avec Ndidi. C'est très agréable. C'est une belle équipe que j'espère voir le plus longtemps en haut du classement. Qu'elle continue comme ça. En Liga, même si c'est étonnant, le Real Madrid est premier ex-aequo avec l'Athletic Bilbao après sa victoire hier contre le FC Séville. Merci Karim, merci encore une fois de porter l'équipe comme tu le fais. C'est bien, même si je ne suis pas madrilène, mais je reconnais. Les vrais reconnaissent les vrais, comme on dit. Donc c'est bravo à eux, même si c'est pauvre, encore une fois, soit défensivement, au niveau de la création, au milieu de terrain, c'est très très pauvre. Donc si à chaque fois ils doivent s'en sortir avec des exploits individuels, ça va être compliqué pour eux. Parce qu'au niveau de la ligne de statistiques, Séville les a dominés dans tous les domaines. Au nombre de frappes, dans la possession, dans les occasions créées. Donc ils s'en sortent bien. Ils devraient faire attention parce que les prochains jours vont être aussi compliqués pour eux, même s'ils sont en tête du championnat. Il y a une autre équipe qui devrait faire attention, c'est le Barça. Parce que ça devient hyper compliqué. Moi je vois tous les matchs du Barça, c'est mon équipe. J'en peux plus. Je peux plus les regarder. Valverde, il faut qu'il se barre. Il ne peut pas rester, c'est pas possible. C'est un mec qui n'a jamais fait progresser les joueurs qu'il a eu. C'est un coach qui n'a même pas de système de jeu en place, qui met des joueurs au pif, qui les aligne et qui ne sait même pas comment les faire jouer, il ne sait même pas donner les consignes. Et c'est un coach qui vous le dit, qui a remarqué ça. Donc faites-moi confiance sur ce point-là. Sans Messi, c'est pas pareil, bien évidemment. Griezmann perdu sur le terrain. De Jong, j'attends plus de lui, même si je ne lui en veux pas, il vient d'arriver. Suarez, il arrache plus une cacahuète. Derrière. Donc Semedo, il fait une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On sort Firpo et on le met à gauche. C'est quoi ces histoires-là? C'est n'importe quoi. Mal géré, mal recruté. Tout est mal fait. Tout est mal fait, donc déception, je suis déçu. En attendant, l'Atlético de Madrid fait 0-0 à domicile, heureusement. Donc pour l'instant, on n'est pas encore trop largué, mais je vous l'ai dit, dans ma vidéo où j'annonçais les podiums de chaque championnat, moi je voyais l'Atlético champion devant le Barça et devant le Real. Donc ça ne fait que confirmer ce que je pensais. En Italie, le sans faute continue pour l'Inter de Milan, qui a remporté le derby de la Madonnina contre le Milan AC. Milan AC, cette année aussi pareil, saison galère, je les sens comme Manchester United. Je sens que ça va être très très dur pour eux. Donc l'Inter, efficace, tout de suite l'effet Conte qui vient d'arriver et qui a mis sa patte sur le jeu. Moi, je connais, vous savez très bien, j'aime bien les pépites, moi. Et il y en a deux à l'Inter. C'est Nicolo Barella, qui est un super joueur, qui a marqué en Ligue des Champions cette semaine, qui fait la différence chaque week-end. Et moi, j'aime bien Sensi, moi. Ah, le petit Sensi, sacré recrue pour l'Inter. Félicitations. Donc voilà, en attendant, la Juve a gagné aussi. Merci CR7 d'avoir mis ce penalty et d'avoir justement créé la victoire. C'était mal embarqué, avec un but exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu celui-là, le but de Miguel Veloso, le portugais, avec l'Hellas Vérone. Waouh, l'action, c'est incroyable. Le mec, il tire le penalty, il tire sur le poteau, elle revient sur un joueur, il tape sur la barre, elle revient, frappe, pétard dans la lucarne. Waouh. Donc félicitations à la Juve, qui suit le rythme de l'Inter. Derrière le Napoli aussi qui a gagné. De toute façon, le Napoli, quand c'est à la maison, c'est incroyable, ça va trop vite. Ça crée du jeu. Ancelotti, il fait un travail exceptionnel. J'ai beaucoup de respect pour le Napoli, pour ce qu'ils font. Donc, pourvu que ça continue comme ça ramènera la Serie A au haut niveau. Parce qu'à l'époque, c'était le plus beau championnat du monde. J'espère que ça va le redevenir. Derrière les deux clubs de Rome, on fait la différence. Ils peuvent remercier Edin Dzeko, la Roma, qui marque à la dernière minute, encore une fois. Le buteur providentiel. Et là, Dio, avec un but de Tiro Immobilier qui fait la différence également. Donc, bravo à eux. La Serie A cette année à regarder encore une fois. L'année dernière c'était agréable, là cette année ça va l'être encore plus avec des belles équipes. On termine par l'Allemagne
l'Allemagne avec Leipzig qui prend la tête du championnat. Leipzig encore spectaculaire avec un super Timo Werner. Au moins il met une accélération sur le côté incroyable. C'est un joueur puissant qui est méconnu mais qui demande à être beaucoup plus connu. Dortmund qui n'arrive plus à gagner, qui a du mal ces derniers temps. Il se fait égaliser par Francfort malgré un but de Sancho. Et j'espère juste que le Bayern Munich ne vont pas continuer comme ça parce que ça va être compliqué. Hein. Parce que le Bayern c'est beau certes. Merci Coutinho qui a fait un super match. Il faut le reconnaître. Parce que quand il était au Barça, comme Valverde, il ne sait pas utiliser les joueurs. Donc, du coup il n'arrivait pas à le mettre dans le système de jeu. Mais là avec le Bayern il commence à trouver ses marques. Donc le Bayern, moteur diesel. J'attends la suite. Leverkusen qui marque avec un bon Lucas Alario, encore un attaquant méconnu, mais que Marseille aurait dû recruter à un moment donné. Mais il ne voulait pas mettre de l'oseille, donc voilà, encore une erreur. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Et puis Schalke, avec pour moi le joueur du week-end, Amin Harit, le meilleur joueur marocain actuellement. Je ne comprends pas, même s'il a des affaires extra-sportives, mais ça regarde personne. Et sur le terrain, c'est the pépite. Donc j'espère que le Maroc s'appuiera sur lui et que Ali Zik le convoquera prochainement. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous et bonne soirée.